les amis. Alors j'ai la lumière qui reflète dans les lunettes, hein, c'est super, mais tant pis, ça sera comme ça. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un petit podcast quand même pour les cousettes du mois de janvier. Donc j'en ai fait quand même quelques-unes. J'ai cousu moins que ce que je pensais, mais bon voilà, les aléas de la vie, hein, ça fait que. Et puis j'ai quand même eu pas mal de tests à faire, donc je me suis plus penchée sur les tests, etc. Donc pour les petits projets personnels, j'en ai fait moins que ce que je ne pensais. C'est tout, hein, l'année 2023 n'est pas terminée, je pense qu'il y a encore de longs mois devant nous, on en a encore 11, hein, on est le 1er février aujourd'hui, donc il y aura encore de quoi faire dans mes cousettes. Voilà, cette petite introduction est pour vous faire un coucou déjà, hein, parce que j'aime bien vous faire un petit coucou avant de commencer mes petits podcasts. Voilà, est-ce que vous allez bien, hein? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez cousu beaucoup, vous, ce début d'année, ou pas du tout? Est-ce que vous avez perdu un petit peu le goût à la couture? Dites-moi un petit peu en commentaire. Moi non, j'ai pas perdu de goût à la couture, je couds. Alors j'ai pas mal de copines qui se sont mis au tricot aussi. J'avoue que moi c'est pas ma tasse de thé. Alors je tricote, hein, je sais tricoter, mais voilà, c'est quelque chose de soporifique pour moi. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Donc je ne suis pas très tricot non plus, je suis plus couture. Bon, et j'ai envie de dire heureusement, parce que on a investi quand même dans pas mal de machines chez Pascal, donc vaut mieux les rentabiliser, hein, j'ai envie de dire. Mais c'est un plaisir, donc je suis contente de me rendre compte que ce n'est pas des achats inutiles et que je me sers de toutes mes machines sans exception. Alors, il va falloir que je pense aussi d'aller en mettre en révision, parce que c'est pas le tout, mais je couds quand même beaucoup. Et je pense qu'elles ont le droit quand même d'avoir des petites révisions de temps en temps, hein. Donc voilà, c'est tout, hein. La petite intro va se terminer là. Je vous retrouve tout de suite pour mes cousettes de janvier. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve à la fin pour vous dire au revoir. Coucou, me revoilà. Aujourd'hui, ce petit rush va servir à vous montrer ma série Sweat à capuche que j'ai fait pour les enfants. Alors pourquoi cette série? Parce que j'avais racheté un peu de tissu sur Dressenstoffen, et oui, sur Dressenstoffen. Donc voilà, j'ai commencé à faire les sweats et puis j'ai regardé dans mon stock et je me suis rendu compte que j'avais quand même pas mal de tissus sweats pour les enfants. Et je me suis fait la réflexion, si je ne les fais pas là maintenant, et ils ne les mettront plus, parce que c'est des motifs enfants, hein, donc une fois qu'ils auront passé au niveau de l'école supérieure ou que sais-je, hein, une lubie d'enfant, qui ne voudrait plus mettre ou des dinosaures ou des petits animaux ou de ci ou de là, je me suis dit allez, on y va, on va faire toute une série. Et puis comme ça, ils auront de quoi finir l'hiver, et même un sweat, on peut le porter au printemps, il n'y a pas de souci. Donc j'avais commencé à faire un sweat que je n'ai plus, hein, que je vous mettrai en photo, du Ikati Charlie pour Louis. Et alors vous voyez, c'est un sweat où il y a une bande qui revient sur le devant, une patte de boutonnage. La capuche est en 3 parties. Voilà ses particularités. Je vous montre la photo, c'est du noir et blanc, donc on voit pas grand chose. Je le trouvais super sympa ce sweat, donc je me suis lancée. J'ai pris ce tissu, il me reste du tissu, donc je vais vous montrer. Louis avait choisi ce tissu sur Dressenstoffen. Donc c'est un sweat avec des têtes de mort. Là, si je vous le mets à l'endroit, ça sera mieux. Et puis du tout doux à l'intérieur. Voilà, donc vraiment pour la saison.
Donc j'ai fait ce sweat Charlie de Ikati. Et j'ai suivi la vidéo, hein. Souvent quand Ikati c'est bien parce qu'il y a toujours une vidéo, donc même si on sait monter un sweat, quoique là, la capuche est doublée et elle se coud en burrito pour ne pas voir la couture qu'il y a dans le dos. Donc j'ai eu du mal. J'ai eu du mal à faire ce burrito alors que j'ai déjà fait du burrito pour plein de choses. Mais là, franchement, j'ai eu du mal. Alors, je ne sais pas pourquoi je voulais rattraper cette capuche sur le devant, alors que c'est le dos qui est en burrito. Enfin bref, je me suis embrouillée un peu. J'y suis arrivée. Hein, le sweat est fait. Il est chez Louis. Donc, je ne sais pas si j'aurai des photos portées, mais au moins, il est là-bas. Je l'ai donné. Et voilà quoi, un peu de difficulté quand même. Donc, quand je me suis décidée à faire toute une série, je me suis dit, je vais peut-être pas recommencer le Charlie parce que la difficulté, et il était un peu plus long à faire parce que plus de la pâte de boutonnage, etc., plus de pièces. Donc je me suis dit, j'en ai un autre que j'ai déjà fait aussi. J'ai le Titus de l'atelier Adriette. Donc je me suis dit, je vais ressortir celui-là. Il est beaucoup plus simple. Et alors, il se dessine comme ça. Donc vous voyez, c'est un sweat qui a une poche kangourou qu'on met ou qu'on ne met pas. Il y a aussi les liens là autour de la capuche qu'on fait ou qu'on ne fait pas. Donc voilà. Et puis la capuche n'était pas doublée. Alors du coup, moi j'ai décidé de faire. Alors il y en a sur certains, j'ai fait la poche kangourou. Sur d'autres, je ne l'ai pas fait. Alors je ne l'ai pas fait pour celui de Johanna parce que j'avais pas envie qu'il soit trop sportwear. J'avais plus envie de quelque chose de plus fille. Et je trouve que la poche kangourou fait un peu masculin ou sportwear. Et j'avais pas envie de lui faire ça pour son modèle à elle. Alors je ne sais plus le nom du tissu. C'est un tissu qui vient de chez Drissenstoffen. C'est pas du modal. Je vous remettrai le nom parce que je vais chercher sur le site et je vous remettrai le nom. C'est un tissu un peu côtelé comme ça. Et alors, la matière est plus... Ah bah là, je vous montrais l'envers, mais l'endroit est comme ça. Alors là, c'est un rose très pâle. Et vous voyez, pour ce genre de rose, j'avais pas envie de lui mettre une poche ventrale. J'avais plus envie de quelque chose d'uni pour le bas. Mais la capuche donc n'était pas doublée dans ce modèle. Donc moi j'ai décidé de la doubler, bien sûr, évidemment. Donc alors je vous montre une capuche. J'ai une capuche le patron de la capuche est comme ça. Ici on a la bande qu'on replie comme ça à l'intérieur pour faire la coulisse, pour passer le cordon. Alors du coup, moi je me suis dit, je ne vais pas la laisser entière puisque je la double. Donc comme mes deux tissus vont se rejoindre, je vais éliminer cette bande et puis je vais coudre comme ça mes morceaux pour les doubler. Je ne sais pas si je suis très claire alors, mais bon. Alors du coup j'ai enlevé cette bande et j'ai doublé. Alors c'est pareil, le doublé ok, mais tout dans le même tissu, etc. Après j'ai eu peur des épaisseurs aussi, donc je me suis dit il faut trouver un tissu un peu plus fin, un jersey. J'avais bien pensé à de la popeline, de le doubler en popeline, mais je me suis dit, est-ce qu'après ils vont savoir passer la tête? J'avais un peu peur, donc je ne me suis pas aventurée dans ce parcours. J'ai préféré prendre un jersey coton simple, avec des dessins. Donc c'est des chutes
j'ai essayé de trouver des chutes pour faire ces doublures de capuche. Donc ici, j'avais trouvé dans mes chutes celui-là. Donc vous voyez, c'est du rose aussi avec des petits traits. Et je trouvais que ça allait super bien avec. Hein. Donc vous voyez, hop, hop. Ça faisait un peu ton sur ton, mais il y avait quand même les petits traits blancs qui ressortaient un peu. Donc j'ai fait cette doublure de capuche dans ce jersey là. J'ai fait aussi les bracelets de manche dans ce jersey là, pour donner un petit peu de, voilà, alors il est prévu aussi dans le modèle une bande en bas. Pour Johanna, je n'ai pas fait la bande en bas, je l'ai laissé telle quelle tomber. Voilà, tout ça pour donner un petit style au sweat, un petit style féminin au sweat. Voilà pour Johanna. Ensuite, je me suis attaquée à Marceau. Marceau, c'était le même tissu, mais en bleu marine. Donc, je l'ai fait pareil, bleu marine, bleu marine, bleu marine. Je voulais doubler cette capuche. Et je me suis dit, il faut trouver un petit tissu, un petit jersey avec un motif qui pourrait aller. J'avais acheté ce jersey avec des baleines. J'en avais pris 50 cm. Alors, qu'est-ce qui m'était passé par la tête? Je voulais peut-être présenter d'ailleurs, je ne sais plus, parce que c'est vrai que je ne vous présente pas tous les tissus que j'achète. J'avais acheté 50 cm. Pourquoi? Alors, à mon avis, c'était dans l'idée de faire des boxers. Mais bon, là, du coup, pour doubler cette capuche, je trouvais que c'était pas mal. Donc, voici voilà le sweat en question. J'ai doublé la capuche. Alors, je ne m'embête pas. Hein, là, pour le coup, je ne fais pas de burrito je fais une couture à la surjeteuse. Et puis, voilà. En même temps, regardez. Enfin, si, on le sait, qu'on aime bien les belles finitions, etc. Mais là, franchement, puis j'étais partie dans une série. Donc, je me suis dit, t'escales pas trop la tête, quoi. Donc, la capuche, je l'ai doublée. Alors, vous voyez, je double. Donc, je mets bord à bord. Voilà, on double. Et je fais une surpiqûre à la recouvreuse. Petite recouvreuse. Voilà, impeccable. Alors là, je peux vous y aller. Hein. La recouvreuse, ça y va. Mais bon, voilà. Hein, il faut s'en servir de cette recouvreuse. Et elle va super bien. Donc, on en profite. Et sur ce modèle, si on ne s'éloigne pas trop du sujet, j'ai fait la poche ventrale. La poche ventrale que j'ai doublée aussi, parce que c'est pareil. Je tousse toujours, hein, parce que c'est pareil. Sur le patron, il est préconisé de faire des replis de 2 cm et de coudre, voilà, en faisant des replis. Je trouvais pas ça très bien, hein, à mon idée, à moi. Hein. Donc du coup, je l'ai doublé. Alors, je vous montre, hein, je l'ai doublé dans le même tissu par contre. Voilà, je l'ai doublé, j'ai retourné et j'ai installé la poche et j'ai fait des surpiqûres. Alors, des surpiqûres déjà dans la partie où on passe la petite main. Mais du coup, mes coutures rejoignent la surpiqûre, etc. Ça fait plus propre, je trouve, à mon sens. Donc voilà, j'ai fait ça pour ça. Et en bas, j'ai fait une bande. Alors, sur celui de Marceau, parce que ça, c'est pas celui de Marceau, c'est celui de Louis. Je vais en venir pourquoi. Sur celui de Marceau, j'ai fait une bande de 5 cm, je crois, ou 3 cm, ou 4 une petite bande en bas et puis Louis est passé par là et je lui ai fait essayer parce qu'ils ont à peu près le même, enfin surtout Johanna et Louis, le même torse. Donc je lui ai fait essayer le rose, il n'était pas content du tout,
Mais bon, il l'a quand même fait pour sa nonna. Et je lui ai fait essayer aussi celui de Marceau parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand chose de différence en hauteur. Donc je lui ai fait essayer, effectivement, il était un petit peu plus court. Donc du coup, je me suis dit, si un jour je fais un sweat pour Louis, il faudra que je mette une plus grande bande. Enfin, que je fasse le 5 ans, parce que là c'était du 3 ans du coup. Et Louis, et en essayant ce suite avec les baleines, bah vous devinez quoi? Je veux le même que Marceau. D'accord. Je ne sais pas s'il me reste assez de tissu. Donc je suis allée, une fois qu'ils ont été partis, je suis allée voir. Et puis dans mon élan, j'ai ah bah oui, j'en ai assez. Donc je coupe. Et la connerie du siècle, Pascal coupe en 3 ans. Alors que Louis met du 5 ans. Bon, comme il avait essayé celui de Marceau et que finalement au niveau du corps ça allait bien, il avait de l'aisance et tout, je me suis dit bah tant pis, de toute façon c'est coupé, c'est coupé. Donc j'ai fait une bande plus grande. Là j'ai fait une bande, j'ai pris 15 cm que j'ai retourné en deux, donc ça fait 7 cm et demi pour voilà, rattraper ma connerie. Voilà. Mais bon, ça choque pas. Ça choque pas. Donc j'en ai fait deux comme ça. Deux comme ça. Ensuite, ça c'était les tissus qu'on avait achetés sur Dresden-Stoffen avec Manon et Louis, qui était passé par là et qui avait choisi son tissu tête de mort là. Et moi je veux ça, moi je veux ça. Oui, d'accord, d'accord. Et puis du coup, j'ai fait le tour de mes tissus et je me suis souvenu qu'on avait acheté du sweat, comment il s'appelle, Buzz l'éclair. Donc voilà, allez, hein, je dis c'est pareil, Buzz l'éclair, on va pas le mettre toute la vie. Donc on va utiliser le Buzz l'éclair. Ça c'est Louis qui l'avait choisi aussi. Enfin, il en avait déjà eu un. Je lui en avais déjà fait un ou un sweat à col rond, sans capuche. Et là, bon, je me suis dit, j'en avais racheté un gros morceau. Alors, des fois, Nona, elle n'a pas peur. Du coup, je lui ai fait le sweat à capuche. Et je l'ai doublé aussi. Alors là, j'ai fait le contraire. Comme le sweat, il a du dessin par rapport aux autres, et ben, l'intérieur, je l'ai fait en uni. Donc j'avais un bout de jersey coton qui vient de chez Dresden-Stoffen. Donc je l'ai doublé en jersey coton. Par contre, les bords des manches et puis du bas, j'ai pris du bord-côte. J'ai pris du bord-côte bleu marine. C'est pas le même bleu marine que là. Il y a une petite chouillette de différence. Vous voyez, il est plus foncé. Mais bon, c'est tout. Je pense que ça ne choque pas. Donc, même topo. Alors, le montage, super facile. Du coup, la doublure de la capuche, franchement, c'est super simple à faire. Le patron est super. Je pense que je l'avais déjà dit quand j'ai fait la première fois. Donc, c'était pour qui que j'avais fait ça? Je crois que c'était pour Marceau. Et aussi pour le neveu. Pour le fils de mon neveu. Mais alors je ne sais pas ce qui s'est passé parce que j'ai repris bien sûr les calques que j'avais fait et il y en a un calque, c'était marqué 8 ans et puis quand je l'ai reposé par rapide conscience sur le patron, c'était plus 5 ans que 8 ans que j'ai décalqué. Donc c'est tout. De toute façon j'avais besoin de 5 ans puisque Louis et Johanna mettent du 5 ans et Jules aussi. Donc, je suppose, Jules, il est un tout petit peu plus petit que Johanna et Louis, mais pas de grand chose. Donc, j'ai fait 5 ans parce que, comme ça, s'il ne l'a pas pour cette année, il l'aura pour l'année prochaine. Jules a 3 ans. Il vient d'avoir 3 ans. Donc, il peut encore mettre du 5 ans l'année prochaine. Ensuite, donc, dans ma lancée, je me suis souvenu que j'avais ce tissu-là. Donc, c'est pour ça que je dis que j'ai dû le faire pour Marceau. Mais c'est vrai qu'il était maintenant, Manon me l'a rappelé, il était en kaki. Et je l'avais retrouvé en gris. Et ce sweat, Manon l'a adoré.
Je lui ai dit, c'était pas ce tissu-là que tu aimais bien. Elle me dit, non, il était en kaki. Ah, il est en gris. Ah ben, tant pis, parce qu'il est coupé, alors tu l'auras en gris. Hein, pour Marceau, voilà. Donc, pareil. Alors là, j'avais pas de noir. Après, j'en ai récupéré, mais sur le coup, je ne trouvais pas de noir dans mon stock. Je me suis dit, je ne vais pas quand même racheter du sweat noir ou du coton noir. Et pourtant, il me semble que j'en ai, hein, mais pas moyen de mettre la main dessus. Donc, c'est tout. Là, pour le coup, j'ai mis le même tissu. Par contre, épais, hein, parce que c'est du sweat toujours avec du tout doux à l'intérieur. Alors, imaginez que... c'est un peu épais. Alors, vous allez me dire, oh, c'est tout doux à l'intérieur, c'est bête que tu doubles. Mais franchement, je préfère la finition doublée que la finition avec un bord. Et puis de voir les coutures à l'intérieur. J'aime pas trop. En termes de finition, effectivement, au niveau du tout doux, c'est quand même mieux d'avoir le tout doux. Mais je me dis, est-ce que vraiment on met la capuche d'un sweat à capuche? Je suis pas très sûre qu'ils les mettent beaucoup, les capuches des sweats à capuche. Donc je me suis dit, c'est pas grave, hein, on peut doubler la capuche. Et puis de toute façon, le corps est toujours accompagné du tout doux. Hein, donc ils auront l'effet tout doux sur leur peau quand même. Donc c'est bien. Leur peau ou leur t-shirt. Parce qu'on met aussi des t-shirts quand il fait vraiment trop froid en dessous des pulls. Hein. Pour finir, celui-là, j'ai fait la poche. J'ai fait la poche kangourou, mais vous voyez, on ne la voit pas beaucoup parce que c'est le même tissu. Hein. Je n'ai pas changé de tissu. J'aurais pu le mettre en noir, mais j'avais pas de noir. Hein. De toute façon, je ne peux pas le mettre en noir, j'avais pas de noir. Et du coup, dans ma lancée, j'ai fait les poignets et la bande, tout pareil. Voilà. C'est un modèle avec le même tissu. Voilà. Et puis, il restait Jules. Hein, il restait Jules. Les petites... non, je ferai pas de sweat à capuche pour les petites qui sont là, de 9 mois. Là. Est-ce que... Oui, si, on pourrait, mais bon... non, j'avais pas envie. J'avais pas envie. Et non, j'avais pas envie. Parce que j'ai d'autres sweats pour elles, mais j'avais pas envie. Donc, ils auront un sweat, je pense, à col rond, mais pas à capuche. Jules a son sweat aussi. J'avais un sweat, alors me demandez plus où j'ai eu tout ça. Alors, à part les premiers, là, que je sais que c'est Dries & Stephen, parce qu'on vient de faire la commande il n'y a pas longtemps, mais alors les autres, ça, c'est sur le Buzz l'éclair, ça, c'est sur un site que je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais je l'avais eu, j'avais eu un premier coupon sur Phage Textile, vous savez, qui a fermé ses portes. C'est un grand regret, parce que franchement, ils étaient pas chers. Hein, à l'avance, et quand ils faisaient les soldes, c'était vraiment intéressant. Ce tissu là, j'en avais eu un morceau chez Phage Textile, et après comme je sais qu'il l'a aimé, qu'il l'a porté et tout, je me suis mis à la recherche d'un autre. Donc ça, c'était l'année dernière, et j'en avais retrouvé sur un site qui faisait des promotions aussi, donc qui n'étaient pas très chères, et je crois que c'est pour ça que j'en avais un grand morceau, parce que je crois qu'il fallait en commander un grand morceau pour avoir pas trop cher. Donc voilà, ça sur un site. Ça, je pense que ça doit être du Dries. Mais je l'ai acheté l'année dernière aussi. Mais je pense que ça, il y est sur Dries & Stephen, celui-là, avec les petits dinosaures en squelette. Je pense que c'est du Dries. Et celui-là, alors celui-là, je pense que c'est tout tissu taillette à recroix, mais pas sûr. Peut-être. Alors c'est pareil, hein, lui il est tout doux à l'intérieur, et du coup voilà, ocre avec des petits animaux noirs. Je me suis dit, c'est quand même bête de ne pas avoir de jersey noir pour doubler la capuche. J'avais du bord-côte noir, ça j'en avais, donc j'en ai mis au poignet et à la bande du bas. Et puis je me suis souvenue
que quand je vais dans les magasins comme ça, pour regarder les soldes, souvent je vais dans les magasins pas pour acheter des vêtements, mais pour m'inspirer de ce qui se fait et tout, parce que bon, c'est bien beau de toujours s'inspirer de la communauté couture, pardon, mais c'est bien aussi de voir ce qui se fait. Donc souvent je vais faire mon petit tour pour voir ce qui se fait. Et donc ça c'était au solde d'été, et j'avais vu une robe t-shirt à fine bretelle en jersey côtelé. Et puis, alors, une misère, quoi. Hein. C'était une robe longue en plus. Une misère, je crois que ça devait être 4 € la robe ou quelque chose comme ça. Je l'ai achetée, pas pour la robe, parce que ça, c'est des modèles qui ne me vont pas du tout. Je l'ai acheté mais pour le tissu, parce que 4 € une robe longue, ça faisait pas cher du mètre du tissu. Et du coup, je m'en suis souvenue et je suis allée la rechercher dans l'armoire, parce que je l'avais mis dans l'armoire sur un cintre, hein, je n'avais pas mis dans mes tissus. Et j'ai décidé de doubler la capuche avec ce jersey côtelé. Et voilà. Donc, je n'ai pas eu à acheter de tissu, 4 € quoi, et puis il m'en reste encore un morceau. Alors finalement je me demande si je ne vais pas la garder pour juste faire un raco, quoi, un dessous pour mettre en dessous de mes Silver Star ou autre chose. Donc j'ai coupé comme il faut et je me suis dit je vais voir. Je l'essaierai, si ça me plaît pour mettre en dessous de quelque chose, eh ben, je le garderai, parce qu'il est bien extensible quand même ce tissu, donc doit être confortable. Donc je l'ai gardé, je verrai bien, si ça ne me va pas, ben, je l'utiliserai pour des petites doublures comme ça. Voilà, et bien écoutez, j'en suis là, hein, j'en suis là. Donc j'en ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 t-shirts. Suite. 6 sweats à capuche. Mais bon, voilà. Autant vous dire que ça n'a plus de secret pour moi. Par contre, le Charlie, je le referai. Hein. Je le referai, je pense. Mais bah, pas tout de suite. Parce que, franchement, c'est au niveau de la doublure de capuche. Ou alors, je fais comme les autres. Hein, je double la capuche normale, quoi. Je n'essaie pas de faire de burrito. Voilà, je peux faire ça aussi. Donc voilà, j'en suis là en sweat, toute une série de sweats. Donc si vous avez du tissu qui dort dans votre stock, et puis que vous avez des enfants ou des petits-enfants, n'oubliez pas que ça grandit. Et puis que un jour, ils voudront plus porter les petits animaux. Donc allez-y, faites une série. Franchement, à la fin, je crois que je mettais 1 heure pour monter un sweat. Hein. Le plus long, oui, allez, je pense que je mettais 1h30, le tout de découper le tissu et de monter le sweat. Le plus long, vous savez c'est quoi le plus long? Ben, c'est la poche ventrale, finalement. Ben, celui-là, j'en avais pas mis. Je ne vous l'ai pas dit, mais j'en avais pas mis. Pourquoi? Ben, parce que je les double. Je double la poche et puis je fais toutes mes surpiqûres, machin, truc. Donc c'est un peu plus long. Sur Buzz l'éclair non plus, je l'avais pas mis non plus. Je l'avais pas mis. Et sur celui-là, j'ai fait comme le patron le préconise. D'ailleurs, comme ça, je peux vous le montrer. Vous voyez, on fait un repli de 2 cm et puis on fait une couture. Alors bien sûr à la recouvreuse. On en profite. Regardez, c'est quand même propre. Hein. C'est quand même beau, hein. Donc ça fait des belles finitions. Mais du coup celui-là, un peu fainéante. Hein. Et puis comme j'avais pas beaucoup, bah oui c'est celui où je me disais j'ai pas de tissu noir. Donc voilà, j'avais peut-être du gris, tu me diras. Mais bon, du coup j'ai fait la méthode comme le patron l'indique de Atelier Adriette. C'est des patrons, je précise, que j'ai eu à 2 € sur Makerist quand ils font leur promotion. Donc franchement pas cher, et puis ça fait des super sweats. Alors j'avais regardé Virginie de l'atelier de vie, si tu passes par là ma chérie, un petit coucou.
qui elle avait fait Brindille de Swing Patterns, enfin je ne sais pas trop comment vous dire ça, enfin celui-là, hein, voilà, c'est celui-là qui était gratuit, qui est gratuit celui-là. Hein, je vous mettrai les références en dessous parce que ma prononciation c'est une horreur. Et il commence aux 6 ans, je crois. Il commence aux 6 ans. Et comme moi, c'était maximum 5 parce que après c'est vraiment trop grand. Hein. Ils ont quand même... Enfin, Louis va sur ses 5 ans au mois d'août, donc 4 ans et demi. Jo a eu 3 ans au mois de juin, donc 3 ans et demi. Donc, vous voyez, 5 ans, c'est bien. 5 ans, c'est bien. Mais lui, il commence aux 6 ans et il est gratuit. Donc, je pense que je l'essaierai un peu plus tard. Mais vous voyez, au niveau de la... Comment ? De la capuche, si je vous montre bien, il est beaucoup plus croisé que le Titus, qui est très peu croisé. Il est croisé sur 1 cm, vous voyez, le croisement, il se fait sur 1 cm, juste croiser les deux pour que ce fasse propre, voilà, il n'est pas croisé beaucoup. Donc, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire sur cette série de sweats. 30 minutes quand même. Bien. Je vais bien, donc je continue ce petit podcast. On s'est quitté là il y a 2 secondes avec ma série de sweats. Je vais vous parler tout de suite de mes blouses Lilou. Oui, mes blouses Lilou, bon, j'ai mis un petit peu de temps à vous en parler sur YouTube. Elle est déjà sortie en box depuis un petit moment, mais comme je n'avais pas sorti de podcast, forcément, vous ne les avez pas vus. Donc, je vais vous les présenter. C'est donc un patron des Bobbin Patterns, la dernière box qui est sortie. Donc, nous avons fait des tests avec plusieurs testeuses. Hein, et moi, j'ai commencé par cette blouse-ci. Je vais peut-être vous parler déjà du patron quand même avant. Petite seconde. Je vous le montre. Alors, je vous montre donc le dessin technique de la Lilou des Bobbin Patterns. Voilà, c'est une blouse. On peut le décliner en plusieurs choses, enfin plusieurs blouses, différentes blouses. Je suis en train de regarder si, voilà, ici. Alors, on peut le décliner avec une blouse à col rond tout fermé. Le dos, pareil, tout fermé. On peut le décliner avec une patte de boutonnage. Le dos ouvert, avec des pattes de boutonnage si on le veut. On peut mettre une patte de boutonnage ici dans le haut, de la blouse. On peut le faire aussi dans le dos. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que dans mon premier test, je fais celle-ci, qui est faite dans un tissu que j'avais acheté en solde, je crois, l'année dernière chez les Bobbin Patterns, d'ailleurs. Oui, l'année dernière, au mois de juillet, enfin bref, pas les soldes de janvier, mais les dernières. Donc ici, moi, j'ai choisi de faire, alors vous n'allez peut-être pas voir grand-chose parce que c'est un tissu fleuri, mais moi ici, j'ai choisi de faire la patte ouverte, enfin une patte de boutonnage,
mais je n'ai pas mis les boutons. J'ai préféré ouvrir au fer et faire un pli, voilà, parce que j'aime pas être trop ronde au niveau du cou. Ensuite, le bas, j'ai fait le bas fermé, hein, sans patte de boutonnage. Tout est fermé, mais j'ai fait les plis, hein, parce qu'il y a des plis. Il y a 4 plis d'un côté et 4 de l'autre, ça fait 8 plis en tout. Et derrière, j'ai fait, donc tout ça c'est fermé, il n'y a pas de patte de boutonnage. Par contre, dans le bas, j'ai fait une patte de boutonnage. J'ai d'ailleurs mis des boutons. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, les petits boutons, c'est des petits boutons transparents, hein, carrés, transparents. Et j'ai choisi de la fermer pas tout à fait jusqu'en bas. Et en plus, je n'ai pas fait de boutonnière. J'ai cousu mes boutons directs dessus parce que je voulais garder cette configuration quand elle serait sur moi. Donc voilà. Donc j'ai pas fait de boutonnière, j'ai cousu les boutons sur ma blouse directement. C'est une blouse à manches longues. Mais on peut la hacker, hein, on peut la faire à manches courtes pour l'été. On peut la faire sans manches aussi, ça serait pas mal non plus d'avoir une blouse qui s'arrête ici, hein, avec une finition biais par exemple. Voilà, pour l'été. Donc là, nous sommes en hiver, donc on a fait les versions hiver, mais les versions été vont sans doute fleurir sur les réseaux. Donc voilà, ici, donc... il est préconisé, bien sûr, dans ce patron, un tissu quand même assez fluide, quoique vous allez voir que celle-ci qui est derrière moi, elle a été faite en double gaze de chez Dresden-Stoffen. Donc elle n'est pas très épaisse, hein, celle de chez Dresden-Stoffen, je l'avoue, mais elle est quand même en double gaze. Donc voilà pour cette version-ci. Cette version-ci... voilà, donc ici c'est mon deuxième test parce que là je l'avais fait, je crois que c'est en taille 46 tout entière et au niveau d'ici avec les plis, je trouvais que ça faisait trop d'ampleur. Donc j'ai recommencé, j'ai fait une taille 46 en haut pour le corsage du haut et en bas j'ai taillé en 44, j'ai rattrapé le 44. Juste en dessous de l'aisselle, j'ai rattrapé le 44 pour que ça fasse moins d'ampleur et effectivement, vous verrez sur les photos, il y a moins d'ampleur quand même, malgré que ce soit une double gaze et que la double gaze amplifie, hein, généralement. Là, je trouve elle m'affine peut-être plus que la première version. Et la version de la box, donc nous avons reçu le tissu de la box pour vous faire les essais que vous pouviez voir sur les réseaux ce que ça donnait dans les tissus de la box. Donc c'était un coton, une viscose de coton très très fluide qui ne se froisse pas beaucoup. Alors un peu, hein, parce que figurez-vous que celle-là, je l'ai portée un samedi chez une amie et j'avais ma petite fille sur les genoux qui s'est endormie sur moi et bon, elle est repartie, j'étais toute froissée, hein, mais bon, elle est restée une grosse heure et demie sur mes genoux en train de dormir. Donc vous voyez, mais voilà, au portée normale, j'ai envie de dire, elle ne se froisse pas beaucoup. Ce que je peux vous dire aussi sur cette blouse, c'est que le haut est complètement doublé. Et ça, c'est super, parce que c'est des finitions super propres. Alors, moi, j'ai fait la finition en fourreau que Zia vous explique dans un tuto. Et il y a aussi Aurélie de Cachou Couture. Voilà, je m'en souviens, tu vois, si tu passes par là. Bisous à toutes les deux, à Zia et à toi, à toutes, hein, aux bobines, enfin bref. Elle n'a pas fait en fourreau, elle a simplement réuni les épaules et fait une couture normale, ce qui faisait propre aussi, mais bon, voilà, on voit quand même la couture. Que dans le livret technique, il est expliqué de la faire en fourreau et c'est super simple. Zia nous fait
une vidéo super pratique pour coudre cette Lilou qui est super simple. Qu'est-ce qui pourrait avoir de compliqué? Je dirais que c'est les plis, parce que on a toujours un petit esprit contradictoire. Dans quel sens on va poser le pli? Le principal, j'ai envie de dire, c'est de les placer dans le, enfin, de faire ça symétrique dans dans les mêmes sens. Des deux côtés, donc le milieu et des deux côtés, où ça part par là, ou ça part vers le milieu, mais enfin faites quelque chose de symétrique et qui est ressemblant des deux côtés. C'est ce que j'ai envie de vous dire. Pour le dos, pareil, hein, les plis, regardez, quand c'est voilà, quand c'est sur de l'uni, on les voit beaucoup mieux, forcément, hein, que sur un tissu fleuri, ou voilà, sur de l'uni, c'est vrai que cette blouse a tout son charme parce qu'on voit tous ces détails. Voilà, donc là aussi, finition manche longue, hein, finition avec un double rentré d'1 centimètre, je crois, si je me souviens bien. Et le bas, la même chose, hein, un rentré tout simplement. Et puis voilà, quoi, j'ai envie de dire, roule ma poule, ça y est, on a 3 petites blouses Lilou et qui vont faire mon affaire. À celle-ci, celle-ci, je vous ai pas dit, hein, donc il y en a une qui est boutonnée dans le dos. Celle-ci, je les ai ouvertes toutes les 3 en haut parce que j'aime bien avoir le cou découvert, enfin dégagé, voilà. Mais celle-ci, elle est fermée complètement en bas du dos, en bas du devant. Et celle-ci aussi, si je me souviens bien, oui, celle-ci aussi. C'est pas parce que j'aime pas, hein, j'adore aussi cette version ouverte dans le dos, où j'ai pas essayé, hein, sur le devant. Il y en a qui ont essayé et qui en sont très contentes. Par exemple Zia qui la porte par exemple comme une surchemise, et je trouve ça très joli aussi. Pourquoi je disais ça par rapport à celle-ci? Ah oui, c'est parce que j'ai fait une finition différente sur les manches. Là, je les ai fait en 3/4 parce que, personnellement, moi, j'aime bien les manches 3/4. Et j'ai mis un bord-côte à la fin. Voilà. Alors moi, c'est mon côté pratique de maman, de maman Nona à la maison. Voilà, pour faire le ménage, faire la vaisselle, tout ça. Ici, pour relever la manche, c'est un... ça tient pas toujours, le tissu glisse, ou alors il faut que je le mette comme ça et après j'oublie de les défaire. Enfin voilà, ça fait moche. Enfin, voilà quoi. Je préfère moi cette version-là avec un petit bord-côte en 3/4, mais ça, j'ai envie de dire, c'est chacun voit midi à sa porte, et puis a envie de faire un hack avec cette blouse, il n'y a pas de souci. Alors je sais que il y a aussi Sonia qui en a fait différentes aussi, donc vous pouvez aller voir tous ces comptes. Je vous mettrai en barre de description tous les comptes, Zia, Cachou, Sonia, etc. Donc voilà, ces blouses-là, elles sont disponibles, non, je crois qu'il n'y en a même plus à l'heure actuelle des box. Et il y en avait eu de rajouter, alors je suis désolée, j'arrive après la guerre, mais là pour le coup, il n'y en a plus. Mais le patron va être disponible dans un petit mois pour pouvoir vous la faire quand même, et puis profiter de cette blouse qui est magnifique. Alors le tissu framboise vient de RL Tissu. Donc le premier, je vous l'ai dit, c'était une solde des Bobbin Patterns. C'est celui-là, je l'ai dit aussi, j'ai tout dit, vient de chez Dressenstoffen. C'était un morceau qui me restait. J'ai déjà fait une blouse esquisse des Bobbin Patterns dans ce tissu-là, et j'ai continué dans la foulée chez les Bobbin avec ce coupon qui est terminé, celui-là. Oui, je crois qu'il m'en reste plus, je crois. Enfin voilà, donc ça c'était la blouse Lilou.
maintenant, je vais peut-être vous parler de ma plus grosse pièce du mois de janvier, c'est-à-dire ma veste. J'ai fait la veste Ré de I Am Patterns. Je vais vous chercher ça. Non, elle est là, elle est là, elle est là sur mon cahier. Pour une fois, je l'avais mis sur mon cahier. Alors voilà, je vous la montre. Alors c'est une espèce de caban, hein, voilà, avec un plastron sur les épaules, des poches plaquées et des brandebourgs. Donc vous savez, c'est les petits boutons qu'on attache avec une espèce de corde de lien, enfin voilà, en forme de corne ou de petits rectangles, enfin bref, sur plusieurs. Alors, pas de Duffelcoat plutôt, qu'ils annoncent hein, sur leur patron. Donc, il y a deux hauteur de Duffelcoat, il y a le court et le long. Moi j'ai choisi de faire le court. Alors pourquoi j'ai choisi de faire le court? Parce que dans mon idée j'avais acheté un coupon de tissu chez Toto. Je vous l'avais présenté je crois quand je suis descendue et puis dans mes projets aussi, hein, je vous en ai parlé. Quand je suis descendue à Barcarès la dernière fois, je suis allée chez Toto Aclera, une petite pub, allez hop, ça fait pas de mal. J'ai acheté un coupon de 3 mètres qui était en promotion à moins 30%, donc je crois qu'il était à 29,90, quelque chose comme ça, je crois. Je ne vais pas m'avancer, donc moins 30%, vous voyez, je ne l'ai pas eu pour cher. Et j'ai dans l'idée de faire un manteau PAM à Manon, hein, je saute du coq à l'âne, mais vous allez voir, je m'y retrouve, pour Manon, hein, le manteau PAM, mais là on a acheté du tissu, enfin là, on a choisi du tissu chez Petite Mercerie, qui est un petit peu plus cher et tout, donc je voulais m'exercer à faire un manteau ou une veste manteau, parce que je n'en ai jamais fait encore. Voilà, c'était un de mes projets 2023. Voilà, ça y est, ça c'est fait. Donc j'ai fait la veste Ré de I Am Patterns. Voilà, c'est un tissu donc bouclette synthétique acheté chez Toto. Et les brandebourgs viennent de chez Rascol qui était en solde aussi, voilà. Et la doublure, ben, c'est une doublure que j'avais dans mon stock, une espèce d'acétate là, beige, crème. Et puis quand j'ai commencé à faire ce manteau, je me suis dit, ça fait, voilà, ça me plaisait pas plus que ça. J'ai commencé par faire les poches, hein, puisqu'ils vous disent d'installer les poches en tout premier, hein, sur les devants. Et du coup, alors, comment qu'ils disent? Ils disent de faire les poches en faisant des replis et puis en faisant la couture sur les replis. J'avais pas trop envie parce que je me suis dit si ça glisse, machin, truc. J'avais bien remarqué que ce tissu n'était pas extraordinaire pour la couture, voilà, qui glissait quand même pas mal parce que l'intérieur, figurez-vous que ça fait comme une forme de jersey. Alors c'est certainement pour retenir la chaleur, machin, truc, mais c'est pas très pratique à coudre, je l'avoue. D'ailleurs, je vais vous annoncer quelque chose, j'ai bâti ma veste entièrement. C'est-à-dire que je faisais un point de bâti à chaque fois avant de faire la couture finale. Donc je peux vous dire que cette veste m'a quand même pris un petit peu de temps. Alors je ne sais pas si avec le tissu de Manon, je vais être obligée de faire la même chose. J'ai des petits fils qui là. Mais je vais essayer quand même de voir. Si je suis obligée de faire la même chose, c'est tout. Je ferai la même chose parce que c'est un manteau, je veux que ce soit bien fait, etc., etc. Mais je peux vous dire que ça prend du temps. Alors, oui, on a beau me dire que de bâtir, ça va aussi vite que de piquer des épingles.
un petit peu plus de temps quand même. Hein. Moi, j'ai envie de dire un petit peu plus de temps quand même. Mais bon, le résultat est là, j'avoue. Le résultat est là. Et quand on bâtit, rien ne bouge. Vous pouvez passer sous votre machine. Rien ne bouge. Bon, je vais vous chercher le manteau et je reviens tout de suite. Oui, alors du coup, je vous parlais de la doublure. Acétate, ça ne me plaisait pas trop. Donc, j'ai eu envie de profiter des soldes. D'ailleurs, je suis allée dans ma petite mercerie chez Muriel Couture à Givet, qui faisait des super soldes. Et je me suis acheté une petite cotonnade pour dire de égayer un peu l'intérieur. Alors, les manches, je les ai gardées en acétate, forcément. Mais le dos et les devants, je les ai fait dans une petite cotonnade. Zèbre licorne. Et oui, les enfants, une petite envie de zèbre licorne. Voilà, pour dire, alors on est bien d'accord, hein, ça se voit pas, hein, mais pour moi, me dire, oh, j'ai des zèbres licornes dans l'intérieur de ma veste. Voilà, les manches, je les ai gardées en acétate. Vous voyez, et un peu crème, enfin, je la trouvais plus si jolie. C'était dans mon stock, comme c'était plus un essai qu'autre chose pour me dire, est-ce que tu vas t'en sortir avec un manteau? Bon, j'ai pris, mais j'aurais pu m'en racheter une autre. Hein. Faut dire ce qui est. Alors, j'ai donc la voilà, hein, ma petite veste. Donc, je vais vous mettre des photos, hein, forcément. Des photos, des petites vidéos, vous aurez tout. Voilà, ici, il y a un plastron, vous voyez, qui vient sur le dos, ici, et qui revient sur le devant, comme ça. Il y a une capuche et puis des poches plaquées. Voilà. Alors, on va reprendre depuis le début. J'ai fait plusieurs erreurs dans cette veste qui est portable, hein, qui est voilà, super portable. Moi, je vais la mettre, etc., etc. Ma première erreur, la première fois que je fais un manteau doublé, voilà. Donc, je reporte mes patrons. Je coupe mon tissu, etc., etc. Et au moment de vérifier que j'ai bien toutes les pièces, je me rends compte que sur la pièce du dos, eh bien, il y a une ligne où c'est marqué doublure et une ligne juste après, à peu près à 2 cm de différence, qui est marquée ligne pour le dos dans le tissu principal. J'avais coupé sur la ligne doublure, mon tissu principal. Donc, il était trop grand parce que la doublure a un pli d'aisance, donc est forcément plus grande que, le tissu principal. Alors, me voilà bien embêtée parce que je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? J'ai coupé. J'ai coupé le milieu, hein, parce que là, c'était au pli. J'ai coupé. Et j'ai fait une couture à 1 cm. Comme ça, 1 cm de chaque côté, ça me faisait mes 2 cm que j'avais de trop. Et j'ai surpiqué, hein, cette couture, donc je ne vais pas pouvoir vous la montrer à l'intérieur forcément, puisqu'il maintenant il y a la doublure, mais je peux vous la montrer à l'extérieur et vous voyez que finalement ça ne se voit pas beaucoup, ça ne choque pas. Voilà, ma couture, elle est bien plaquée, voilà, il y a une surpiqûre de chaque côté de ma couture que j'ai fait en beige, couleur de la veste, donc ça ne se voit pas beaucoup, et vous voyez, mais ça choque pas, on dirait que c'est fait exprès, mais normalement, sachez-le, elle est au pli, ce dos est au pli, hein, bon, voilà. Ça a été réparé quand même assez vite. Après, c'est pas des grosses erreurs, hein, voilà. Après, donc je vous disais, dans les explications des poches, ils sont proposés sans doublure, juste avec le repli et coudre comme ça. Et du coup, je me suis dit, à l'intérieur, quand je vais mettre mes mains, ça va pas être très agréable, déjà d'une. Donc, j'ai déjà des choses hein, dans les poches, je l'ai déjà porté, j'ai déjà des tickets de caisse, machin, truc, voilà, bref. Donc, je me suis dit, je vais mettre de l'acétate en dessous. Hein. Je les ai doublés, donc j'ai formé ma poche
acétate contre la poche, je l'ai retourné et j'ai positionné, plaqué cette poche avec de l'acétate à l'intérieur. Et sur le revers, j'ai fait pareil. Alors c'est pour ça que je vous dis que là, j'aurais pu ou mettre mon petit tissu, mais je ne l'avais pas encore acheté. C'est une fois que j'ai fini les poches que je me suis dit, oh là là, c'est pas trop mon kiff cet acétate, je vais aller chercher une petite cotonnade et les poches étaient faites, j'allais pas les recommencer. Hein. Donc j'ai gardé cet acétate. Vous voyez, j'ai essayé de coudre au mieux pour qu'on ne voit pas l'acétate. Hein. Je trouve que je me suis pas trop mal débrouillée. Et puis voilà. Voilà. Donc pour les poches, voilà, c'est pas une erreur, mais c'est un changement par rapport à ce que disait le patron. Donc ça, les poches. Ah oui, j'ai fait pareil pour les pattes de manche aussi. Je suis en train de lire mon livre. Hein, pour les pattes de manche, on a des pattes de manche. J'ai mis de l'acétate aussi. Mais là j'ai envie de dire, on ne le voit pas du tout. Donc voilà. Normalement, on fait une boutonnière. Non, je n'ai même pas essayé parce que c'était épais. Donc j'ai même pas essayé. Franchement, qui enlève sa patte de manche pour enlever son manteau, etc. Personne. Donc moi j'ai cousu le bouton directement dessus. Voilà ce que j'ai fait. Ensuite, une autre erreur, et là pas des moindres, quand j'ai cousu les brandebourgs, je les ai cousus trop près l'un de l'autre. Ça fait que quand je les positionnais, ça s'ouvrait tout le temps parce qu'il n'y avait pas assez de tension entre le bouton et la lanière. Donc ça sautait tout le temps, ça s'ouvrait tout le temps. Donc ça c'est une erreur, voilà, malheureuse, j'ai envie de dire. Donc j'ai réfléchi. Hein. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je remets en plus des espèces d'agrafes, etc. Mais de toute façon, ça se serait ouvert. Donc on aurait vu les brandebourgs ouverts, ça n'aurait pas fait joli. Donc j'ai essayé de faire un nœud. Alors en plus, c'est même pas de la corde, c'est une espèce de simili-cuir, les lanières, vous voyez, ils sont comme ça. Hein. C'est une espèce de simili-cuir. Alors ça n'a pas été facile, mais j'ai fait une espèce de nœud, voilà, qui a resserré le brandebourg, forcément, et du coup, ça se tient mieux à la fermeture. Voilà, ça c'était encore une erreur. Et puis, une autre erreur, la capuche. Alors tout allait bien, franchement, tout allait bien, tout s'emmanchait, se mettait bien ensemble et tout, voilà, c'était super. Et quand je suis arrivée à la capuche, je n'ai rien compris, mais la doublure de la capuche était beaucoup trop grande par rapport à l'ouverture du col, quoi, etc. Alors, peut-être que j'ai l'explication. C'est quand j'ai positionné le plastron, dans l'explication de I Am Patterns. Alors, ce qui est bien aussi, c'est quand vous commandez le patron, il y a un petit QR code et vous arrivez sur iampatterns.fr qui vous explique encore plus en détail que le livret technique les étapes. Et ça c'est bien parce que franchement c'était bien expliqué. Et justement dans une des étapes, il disait que le plastron se posait naturellement, et j'ai encore des fils de bâti. J'ai encore des fils de bâti que je vais retirer après, ça va m'énerver. Se poser naturellement sur l'épaule en se décalant de 2,5 cm. Pascal, elle a dû faire sa tête de mule, elle s'est dit 2,5 cm, c'est énorme, donc je l'ai obligée à faire le tour de l'encolure, et à mon avis c'est de là que du coup la capuche est trop grande parce que elle vient quand même presque près de ce plastron devant, hein, elle vient bien près. Donc ça doit être ça doit être les 2,5 cm, je pense, hein, qui sont du coup en trop.
Alors qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai rassemblé dans le milieu de la capuche et j'ai fait un pli. J'ai fait un pli de chaque côté pour ben voilà, que ça fasse propre. Voilà, donc j'ai un pli qui vient mourir dans le haut de, enfin dans la tête hein, de la capuche. Voilà, c'est la solution que j'ai trouvée. Bon, ça fait pas drôle, hein, ça fait pas moche, mais bon, voilà, c'est pas ce qui était préconisé. Et dernière chose, dernière erreur, le bas, hein, les finitions du bas. Alors là, c'est pareil, pourtant il y a des photos et tout. Mais à un moment donné, je n'ai pas trop bien vu sur la photo s'il y avait une couture ou pas. Alors ça fait un décochement comme ça, vous voyez. Et donc je voyais bien la couture ici, mais je ne voyais pas s'il y avait une couture là ou pas. Et ça reprenait, je voyais bien la couture du bas du dos. Et du coup, j'ai pas fait cette petite couture. Donc, est-ce que, bah voilà, une fois que j'ai voulu faire mon bord, hein, voilà, il fallait on l'avait préformé d'ailleurs au fer. Vous voyez, du coup, là, bah, c'est pas conventionnel cette histoire, je pense. Hein. Bon, voilà, c'est à l'intérieur, c'est pas moche, c'est pas, voilà. Alors en plus, le bord, il faut le faire à la main. Tout ça, c'est fait à la main. Donc j'espère que ça va tenir parce que moi les coutures à la main. Hein, et voilà, donc vous voyez là c'est pareil. Donc la couture là entre la parmenture et le bas, il y a un truc. Il y a un truc, donc au départ, je voyais pas trop comment faire comment réunir la doublure et puis le manteau. Et je m'étais référée à ma fameuse grande ours de Ikati pour voir comment il doublait. Et il doublait pas du tout avec un décochement, vous voyez, dans le bas. Moi, j'avais le décochement. Donc, j'ai essayé de suivre les instructions d'I.M. Patterns, mais je vous dis, il y a un truc, la couture là, ici, là, qui devrait être droite ici. Je ne sais pas si elle était faite, si ou pas. Et du coup, ça a merdouillé un petit peu. Mais bon, voilà. Il n'y a que moi qui le sais. Et vous, bien sûr. Mais elle est très portable. Je suis très contente de ma veste. Elle est chaude. Hein, parce que c'est quand même un tissu, malgré qu'il soit synthétique, qui est quand même bien chaud, qui protège bien. C'est la version courte. C'est ça que je voulais. Et j'adore. Je voulais une veste en version courte. Alors j'avais regardé plein de choses. Hein, je sais pas, je vous en ai peut-être parlé. J'avais regardé sur Fibre Mood. Enfin bref, la Maison Victor, des vestes et tout. Et puis finalement, quand j'ai vu celle-là, c'est un peu plus classique hein, que Fibre Mood ou etc. Et puis je me suis dit, c'est moi. C'est moi. Il faut faire celle-là. Pascal, c'est tout à fait moi. Et j'aime bien les deux full coat, les cabans, enfin j'aime bien ça, donc voilà, c'était ça. Donc voilà, et je termine sur mon petit cahier en marquant, au final, j'adore ma veste malgré ses petits défauts qui ne se voient pas tant que ça finalement. Donc voilà. Voilà pour ma veste Ray de I.M. Patterns. Vous allez voir des photos, peut-être même une petite vidéo, etc., etc. derrière ça. Bon, et bien voilà, je termine de monter donc la vidéo. Donc je reviens vers vous juste pour vous dire au revoir. Je n'ai pas tout monté parce que la vidéo durait
plus d'une heure et demie. Donc je me suis dit je vais la scinder en deux. Donc je vous dis au revoir sur le manteau rayé et vous aurez dans quelques jours une deuxième partie de mes cousettes de janvier, parce que là finalement je pensais ne pas avoir cousu beaucoup et ou alors c'est moi qui prends trop de temps pour vous expliquer ou pour vous montrer. Enfin bref, c'était un peu long. Et là, je pense qu'une heure et demie, plus d'une heure et demie de vidéo, c'était... Et encore, oui, beaucoup plus d'une heure et demie parce que je n'avais pas inséré toutes les photos, etc. Je pense que ça fait beaucoup. Alors, vous me retrouverez bientôt, finalement, le temps que je monte la deuxième partie qui est déjà tournée, finalement. Voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, hein, du coup, dans quelques jours. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, allez-y, venez avec nous sur cette chaîne ou sur Instagram, on rigole bien. Donc voilà, des fois. Donc, je vous en parle un petit peu plus dans l'autre vidéo que vous verrez dans les prochains jours. Voilà, je vous fais des bisous. Au revoir.